Dossier 1. Leçons 1 et 2. Activité 2. Allô, Dorota? Oui? Bonjour, c'est Olivia. Ah, bonjour Olivia. J'ai eu votre message. Je vous appelle pour vous donner les informations que vous m'avez demandées concernant notre logement. Vous êtes toujours d'accord pour échanger avec le vôtre à Wiesbaden? Oui, bien sûr. Alors, pour être précise, nous habitons près de Blois. Comme je l'ai dit dans l'annonce, c'est à 1h30 de Paris. Vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas d'être à la campagne, si loin de la capitale? Sûre et certaine, oui. Nous adorons la campagne française. Très bien. Alors, notre maison fait 120 mètres carrés. Notre entrée donne sur un jardin commun avec nos voisins. Ce sont des gens très sympathiques, vous verrez. Au rez-de-chaussée, il y a un grand double séjour, le salon d'un côté avec une télévision et une chaîne hi-fi, et la salle à manger de l'autre côté. Il y a aussi une petite salle d'eau avec des WC. Ensuite, Ok. En fait, je voulais surtout savoir quels sont les équipements dans la cuisine. J'adore cuisiner. ah bien sûr, la cuisine est totalement équipée. Plaque de cuisson électrique, four, micro-ondes, réfrigérateur congélateur, lave-vaisselle, etc. Le lave-linge est dans la grande salle de bain du premier étage. Super. Je suis très contente. On va pouvoir cuisiner de bons petits plats. Si j'ai bien compris, c'est une maison à étage, c'est ça? Je n'avais pas noté cette information. Oui, c'est bien ça. Au premier étage, il y a 2 grandes chambres, chacune équipée d'une garde-robe et de meubles de rangement que je mets à votre disposition. Nous avons également une petite chambre que j'utilise comme bureau. Et bien sûr, une grande salle de bain avec des toilettes. Le jardin privatif est derrière la maison. Il est agréable et il y a une belle vue sur la campagne. Tout ça me semble super. Je crois que je n'ai plus de questions. Ah si, pourriez-vous me dire quels sont les commerces à proximité? N'oubliez pas que vous êtes à la campagne. Il y a seulement une grande épicerie dans le village. Vous voulez dire un petit supermarché? Ah non, pour les supermarchés, il est nécessaire d'aller jusqu'à l'entrée de Blois. Mais ne vous inquiétez pas, c'est à 15 minutes en voiture. Bon, d'accord. Je vais discuter de tout ça avec mon mari et nous vous dirons très vite ce que nous avons décidé de faire. On parle un peu de notre maison à Wiesbaden ou tout était clair pour vous? Activité 7. Exemple. Pour notre retraite, nous avons choisi Menton, car c'est une ville connue pour son climat méditerranéen. Et puis, avec l'autoroute et les lignes de train, on peut aller partout facilement, même en Italie. 1, J'adore vivre à Berlin et je comprends que tout le monde aime cette ville. Pour les professionnels, c'est très dynamique. Des postes se créent tous les jours. En plus, l'alimentation est très bon marché ici. 2. Dublin, c'est très agréable. Le soir, il y a toujours un concert quelque part ou un spectacle. Et le week-end, la nature est toute proche et on peut faire une belle randonnée à pied ou à vélo. 3. Lille, c'est la ville de la convivialité. Les restaurants y sont nombreux, on peut manger à toute heure et de jour comme de nuit, il y a des bus ou des métros. 4. Bien sûr, les opportunités de travail sont nombreuses à Toulouse, surtout dans le domaine des avions. Mais ce qui nous plaît le plus, c'est la beauté de la ville. Elle est rose et traversée par un fleuve, vous imaginez? 5. Clermont-Ferrand, ce n'est pas une ville qui attire pour le soleil ou le côté international. Mais c'est une ville où les étudiants peuvent se loger facilement et assister à des festivals de qualité. 6. Comme beaucoup de personnes qui travaillent à Paris, nous avons décidé de ne pas vivre dans la capitale, mais juste à côté, à Chaville. Nous nous y sentons bien. Nous avons tous les transports en commun disponibles et le prix d'achat d'un appartement est raisonnable. Activité 9. Exemple.
Mon oncle avait toujours rêvé d'une vie différente, d'opportunités incroyables, de belles voitures. Il vient de partir à New York, je me demande vraiment si ça va marcher. 1, J'ai envie de découvrir une autre civilisation. J'hésite entre les Khmers du Cambodge ou les Hmong du Vietnam. Je verrai bien. En tout cas, j'ai vendu presque toutes mes affaires et je pars dans 6 semaines. 2, Je crois que notre vie sera meilleure à l'autre bout du monde. Il y a trop de limites ici, trop de choses que nous n'apprécions plus dans notre pays, et trop de taxes surtout. 3, Non mais franchement, imaginez, tous les jours me réveiller devant la mer, avec les meilleurs fruits du monde pour le petit déjeuner et de l'air pur à respirer. 4. J'ai divorcé il y a peu et je ne trouve plus ma place ici. C'est trop difficile, j'ai trop de souvenirs. Alors je réfléchis à partir, aller recommencer ailleurs, quoi. 5. Notre passion, c'est la plongée. Alors, avant de commencer une vie professionnelle, et puis d'être bloqué ici par le loyer, la famille, etc., quelle plus belle aventure pour 2 super copains? On part au Costa Rica. 6. Depuis mon voyage en Patagonie au sud de l'Argentine, je ne peux plus penser à autre chose. Je cherche une possibilité de travailler là-bas. C'est le pays de mes rêves. Activité 10. Il y a donc différents types d'expatriés spontanés. Première catégorie, le baroudeur. Il quitte tout pour partir à la découverte de grands espaces et de nouvelles cultures. Les baroudeurs vendent tout, quittent tout. Ils mettent leurs affaires dans un sac et partent faire le tour du monde. Ce sont souvent des jeunes qui partent en PVT, permis vacances-travail, Work Holiday Visa. Le succès du PVT est absolument phénoménal. Évidemment, tout n'est pas toujours rose. Il faut faire attention quand on part comme ça. On ne sait jamais. Donc, bien prévoir son budget, c'est absolument indispensable. Très important également, c'est vraiment de réfléchir à son assurance santé. La deuxième catégorie, le rêveur. Moins téméraire et plus curieux, l'expatriation est, pour lui, la réalisation d'un vieux rêve. On a souvent affaire à des gens qui, effectivement, ont un coup de cœur pour un pays. Ils y sont partis en vacances ou y vont de temps en temps pour des raisons professionnelles. Ils ont parfois tendance à trop idéaliser le pays. Mais attention, rien n'est jamais parfait. Il faut se méfier. Les expatriés en quête, c'est-à-dire en pleine crise identitaire, constituent la troisième catégorie de ces départs spontanés. Oui, ce sont des gens qui partent pour plein de raisons. Ça peut être pour des raisons personnelles, des raisons conjugales, des difficultés professionnelles. Ils ont des échecs dans leur vie. Alors, ils claquent la porte, vont voir ailleurs et pensent que ça ira mieux. Évidemment, c'est tentant. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Maintenant, il faut faire attention, ce n'est pas une solution. C'est pas parce qu'on va à l'étranger que du jour au lendemain, tout va aller bien. L'expat en exil, c'est la dernière catégorie. Alors là, on a affaire à des gens qui finalement en ont marre de la France pour différentes raisons. Parce qu'ils n'y trouvent pas leur place au niveau professionnel, ou parce qu'ils paient trop d'impôts. Ils se disent « Ben voilà, je n'arrive pas à trouver ma place, je n'arrive pas à progresser dans la hiérarchie, donc le mieux pour moi, si je veux avoir une belle carrière professionnelle, c'est de partir à l'étranger. » Mais il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte que ce n'est pas si évident que ça. Hervé Hérault, merci. Vous pouvez réécouter cette chronique sur le site rfi.fr et sur lepetitjournal.com. À demain!